Les êtres humains ont besoin d'oxygène et de pression d'air afin de vivre. La respiration est rendue possible par l'oxygène de l'atmosphère, atteignant les alvéoles de nos poumons. Quand l'altitude augmente, cependant, la pression atmosphérique diminue au fur et à mesure que l'atmosphère s'amincit. Par conséquent, la quantité d'oxygène entrant dans le flux sanguin décline et il devient plus difficile de respirer. Quand les alvéoles se rétrécissent et se contractent, nous avons l'impression que nous ne pouvons plus respirer. Si la quantité d'oxygène dans le sang est inférieure aux besoins du corps, plusieurs symptômes apparaissent. Une fatigue extrême, des maux de tête, des vertiges, des nausées et une perte des facultés de jugement. Quand une certaine altitude est atteinte, il devient finalement impossible à un être humain de respirer. C'est pourquoi nous avons besoin de bouteilles d'oxygène et de vêtements spéciaux afin de survivre à de telles altitudes. À 5000-7500 mètres au-dessus du niveau de la mer, on peut s'évanouir et tomber dans le coma à cause des difficultés de respirer. Cela explique la présence d'équipements à oxygène dans les avions. La difficulté ressentie à respirer avec l'augmentation de l'altitude donne lieu à une contraction dans la poitrine et à un sentiment d'être compressé. Ce fait scientifique est révélé de cette manière dans le Coran. Et puis, quiconque Dieu veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Dieu inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Les habitants de la péninsule arabe, dans les années 600, n'avaient bien sûr aucun moyen de voler dans les airs ou d'escalader des montagnes hautes de plusieurs milliers de mètres pour leur permettre d'expérimenter l'essoufflement indiqué dans le Coran. Pourtant, cette information a été donnée aux musulmans dans notre écriture sainte, le Coran, une clarification de toute chose. L'étoile Sirius est l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne. Les astronomes ont calculé qu'elle est distante de nous de 8,5 années-lumière. Ce n'est que très récemment, grâce aux télescopes modernes, qu'on a découvert que Sirius se déplace avec une autre étoile, plus petite qu'elle-même et invisible à l'œil nu. Les scientifiques appellent ce système de deux étoiles Sirius A et Sirius B. La plus grande des deux est Sirius A, qui est l'étoile la plus brillante qu'il est possible de voir à l'œil nu. Sa masse fait 3 fois celle du Soleil et elle est 10 fois plus brillante que lui. Sirius B, d'un autre côté, est une naine blanche. On ne peut pas l'observer à l'œil nu.
Elle possède approximativement la même masse que le Soleil, mais elle est beaucoup plus dense, puisque son diamètre ne fait que 4 fois celui de la Terre. Les étoiles dans le système Sirius se dirigent dans notre direction à des milliers de kilomètres à l'heure. La durée du lever de Sirius à l'horizon de la Terre est exactement la même que celle de notre année solaire, en d'autres mots, 365 jours et 6 heures. Puisqu'ils avaient découvert cette caractéristique intéressante entre l'étoile Sirius et le système solaire, les anciens Égyptiens déclarèrent que le jour où Sirius apparaît pour la première fois à l'horizon serait le premier jour de leur calendrier. À cause de ces caractéristiques, l'étoile Sirius devint un centre d'intérêt pour de nombreuses civilisations antiques. Elles croyaient que cette étoile possédait différents pouvoirs, et certains peuples allèrent même dans leur dépravation jusqu'à l'adorer. Mais le fait est que c'est Dieu, le Seigneur des mondes, qui créa l'étoile Sirius, ainsi que ses caractéristiques, comme il a fait de tout le reste. Dieu fait référence à Sirius, Shira en arabe, dans le verset 40 de la sourate An-Najm du Coran. Et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius. Les étoiles doubles de Sirius orbitent selon des ellipses l'une autour de l'autre. La période orbitale de Sirius A et B, autour de leur centre de gravité commun, est de 49,9 années. Cette donnée scientifique est aujourd'hui acceptée d'un commun accord par les départements d'astronomie des universités d'Harvard, d'Ottawa et de Leicester. Cette information est rapportée de la sorte dans différentes sources. Sirius, l'étoile la plus brillante, est en réalité une étoile jumelle. Son orbite dure 49,9 ans. On sait que les étoiles Sirius A et Sirius B orbitent l'une autour de l'autre en 49,9 ans. Le point requérant ici notre attention est l'orbite double, en forme d'arc, des deux étoiles l'une autour de l'autre. Nous avons vu que l'étoile Sirius est citée dans la sourate An-Najm, verset 49. On rencontre une analogie très sage dans le verset 9 de la même sourate. À une distance de 2 portées d'arc, ou moins encore. Comme on l'a vu jusqu'ici, l'étoile Sirius est citée dans le verset 49 de la sourate, et le verset 9 de la même sourate contient l'expression 2 portées d'arc, pour se référer aux orbites des deux étoiles. Quand on combine les nombres de ces deux versets, en d'autres mots 49 et 9, on obtient le nombre 49,9, la durée en années des orbites de ces étoiles. Nous sommes face à un autre miracle mathématique du Coran. Étant donné les moyens technologiques disponibles il y a 1400 ans, il était bien sûr impossible pour les gens de l'époque de savoir que l'étoile Sirius est en fait un système à 2 étoiles, dont une est trop petite pour être vue à l'œil nu, que les 2 orbites de ces étoiles ont la forme d'un arc et que ces orbites durent 49,9 ans. Les scientifiques n'ont eu ces informations que vers la fin du XXe siècle. Pourtant, notre Seigneur Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le dirigeant absolu, a révélé miraculeusement ces faits dans le Coran. Dieu sait mieux. Ce fait scientifique que personne ne pouvait connaître à l'époque de la révélation du Coran prouve une fois encore que le Coran est la parole de Dieu Tout-Puissant.
Tout ce que nous avons vu dans ce film nous montre un fait évident. Le Coran est un livre ne contenant aucune divergence. Il provient de la présence de notre Seigneur. Les sujets mentionnés dans le Coran, les récits du passé ou du futur, et son ordre mathématique contiennent des faits que personne ne pouvait connaître à l'époque. Il était impossible que ces faits aient pu être découverts avec le niveau de science et de technologie de l'époque. Cela est bien sûr une preuve claire que le Coran ne peut pas être la parole d'un être humain. Le Coran est la révélation de Dieu et il a été conservé inaltéré depuis qu'il nous a été communiqué. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Le Coran est la parole de Dieu, qui créa toutes les choses à partir du néant et dont le savoir englobe tout. Notre devoir est de nous accrocher fermement à cette écriture divine révélée par Dieu et de l'adopter comme guide. Et voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde.